il apparaît aujourd'hui évident que l'on peut difficilement faire sans l'outil technologique. On peut difficilement travailler, difficilement étudier, difficilement s'épanouir même. Parfois, l'outil technologique intervient même dans la constitution et la croissance spirituelle des personnes. C'est à travers l'outil technologique que je vous partage ces vidéos et ces messages. Donc l'objectif ici n'est pas de savoir est-ce que oui ou non il faut adopter l'outil technologique. Ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif n'est pas de dire il faut bannir l'outil technologique, il faut bannir les téléphones. Avec les récents événements de la pandémie qui est entrée dans la vie de tout le monde et s'est imposée, nous avons vu à quel point est-ce que la technologie a pris de l'ampleur. Le monde était déjà dépendant de la technologie pour un certain nombre de choses. Il y en a qui, pour cuisiner, vont sur YouTube, sur des sites de cuisine, etc. Mais le monde est devenu davantage dépendant encore de la technologie avec la pandémie à coronavirus. Parce que les gens ont dû travailler derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur, communiquer davantage par les réseaux sociaux et surtout, j'y arrive, les enfants. Les enfants ont dû étudier derrière le téléphone. C'est pendant la pandémie à coronavirus que la plupart de nos enfants, pour ceux qui n'avaient jamais été en contact avec le téléphone, ils sont rentrés en contact avec les téléphones et les ordinateurs pour la première fois. Beaucoup de familles se gardaient d'exposer leurs enfants aux ordinateurs, à Internet, à la technologie. Mais pendant la période de Covid, on s'est comme trouvé obligé de les soumettre à cet exercice. Je dis on sait comme parce qu'ils avaient le choix de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Mais bien évidemment, vous savez que dans certains pays, la législation est claire. Vous faites étudier vos enfants, vous les envoyez à l'école par force. Donc, à l'occasion de ces événements-ci, on a été comme, voilà, obligé d'exposer les enfants à la technologie, au téléphone, aux ordinateurs et à Internet parce qu'ils devaient étudier en utilisant des plateformes numériques. Mais ce que vous devez savoir et ce que nous devons savoir, c'est que chaque fois que tu prends un téléphone qui est connecté sur Internet, je veux le préciser, un ordinateur qui est connecté sur Internet et que tu te mets à l'utiliser, tu es en train de créer un lien, un contact entre toi et le monde dans son entièreté. C'est-à-dire qu'à chaque fois où tu allumes ton ordinateur et que tu le connectes sur Internet, tu rentres dans le réseau global. Quelqu'un peut être à Manhattan, à Kuala Lumpur, à Mbouda, à Chicago, à Rome, à Shanghai, à Sydney. Et il communique avec toi. Il peut te voler des informations, il peut te menacer, il peut t'attaquer. Donc chaque fois que vous vous connectez, chaque fois que nous nous connectons sur un téléphone ou sur un ordinateur, on est en risque, on s'expose aux dangers qui sont liés à l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, des réseaux sociaux en particulier, si nous sommes sur les réseaux sociaux, et d'Internet en général, avec tout ce qui va comme le scamming, les arnaques,
les menaces, les vols de vos, ce qu'on appelle en anglais les credentials, de vos mots de passe, etc. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Il est question dans cette vidéo de sonner l'alarme, de tirer la sonnette d'alarme pour que les parents, chrétiens ou pas, mais dans cette chaîne, je m'adresse essentiellement aux parents chrétiens, que vous diluez, que nous diluons le contact que nos enfants ont avec le monde d'Internet, avec la technologie et les réseaux sociaux. Le monde est aujourd'hui, les maisons sont connectées, la télévision est connectée, la radio est connectée, l'électricité à la maison est connectée à Internet. Alexa fait un peu de tout. Tout est connecté. On vit dans un monde connecté. Il va falloir, si vous voulez éduquer vos enfants selon les normes chrétiennes et bibliques, diluer, réguler la façon avec laquelle vos enfants utilisent les outils de la technologie, le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur. La régulation s'impose maintenant. Ce n'est pas demain. Maintenant. Je crois que cette régulation s'impose pour plusieurs raisons. Et les raisons sont évidentes. On ne devrait même pas discuter là-dessus. Il devient difficile pour vous d'empêcher, d'interdire à vos enfants d'utiliser un ordinateur, ok, soit. Il devient difficile, voire impossible d'interdire à votre enfant d'utiliser un téléphone parce qu'il étudie avec son téléphone, ok, soit. Mais il ne vous est pas impossible de réguler l'utilisation du téléphone, de l'ordinateur par votre enfant. Et mon objectif, c'est de vous proposer de le faire pour votre bien, pour le bien de votre famille sur le plan physique, parce que ces outils technologiques ont un impact sur l'éducation, sur la croissance, sur l'instruction de votre enfant. Mais ils ont également, ça je parle là de l'impact physique, mais ils ont également un impact sur le plan spirituel. Sur le plan physique, les enfants deviennent prématurément adultes. Ils sont exposés avant l'heure à tout. Pourquoi? Parce qu'Internet vous ouvre au monde. Internet ouvre vos enfants, les expose à la pornographie, les expose à la violence, les expose au marché mondial que nous connaissons, où on peut acheter tout et n'importe quoi. Les expose à la débauche, les expose à toutes les ventes de toutes les sortes, les expose à discuter avec des personnes dangereuses, dont à l'insécurité, les expose à discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut réguler. Vous devez, 1. Établir les normes de l'utilisation de l'outil technologique dans votre famille. Vous devez établir les normes de l'utilisation de l'outil technologique dans votre famille. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et ce n'est pas seulement établir les normes qu'il faut, parce que souvent les normes, les gens les ont. 2. Veiller à ce que ces normes-là soient appliquées. Et c'est ça le point le plus important. Veillez à ce que ces normes soient appliquées. Veillez. Si vous ne le faites pas, votre enfant et votre famille paieront le prix. Quelles sont les normes? Je ne peux pas vous imposer, mais je peux vous proposer. Vous devez choisir quels sont les appareils auxquels vos enfants peuvent être exposés. Un ordinateur, un téléphone,
une télévision, une radio, par exemple. Voilà 4 types d'appareils que je viens de citer. À quel âge un enfant peut être exposé à quoi? Et si vous décidez que vous ne pouvez pas donner les pleins pouvoirs à un enfant avant un certain âge, que vous le mainteniez ainsi. Je prends un exemple. Bien que vos enfants soient obligés d'utiliser un téléphone ou un ordinateur, ou même la télévision dans certains cas pour les études, vous pouvez fixer que ce téléphone et cet ordinateur ne sont pas gérés par les enfants. C'est vous qui allumez l'ordinateur quand votre enfant va l'utiliser. C'est vous qui l'éteignez quand il a terminé. La liberté que vous donnez à vos enfants d'allumer et d'éteindre quand ils veulent. D'allumer et d'éteindre le téléphone. Parce que les parents nous sommes paresseux. Je ne dis pas vous, nous sommes paresseux. On ne veut pas être dérangé. Ah, je suis fatigué, j'ai passé une journée difficile. La liberté. Tu es déjà grand, tu as déjà 7 ans. Tu sais allumer un ordinateur, tu sais faire ceci, tu sais faire cela. Les enfants vont sur n'importe quel site et vous ne veillez pas à ce qu'ils utilisent, à ce qu'ils font. Surtout que beaucoup de nos parents, beaucoup de ces parents plutôt, eux-mêmes ne maîtrisent pas l'outil informatique. Vous ne savez pas qu'il y a des logiciels, par exemple, pour bloquer l'accès à certains sites, à certaines plateformes. Et vos enfants apprennent ces choses avant vous. Si vous ne veillez pas, vous allez payer le prix dans votre famille. Vous devez avoir des normes d'utilisation. J'ai dit première chose. Et la deuxième, c'est veiller à l'utilisation, à l'application stricte de ces normes. Vos enfants peuvent utiliser un ordinateur, un téléphone. Oui. Si c'est le cas, alors il faut imposer des règles d'utilisation. Est-ce que vos enfants doivent eux-mêmes allumer quand ils veulent, comme ils veulent? Moi, je dis absolument non. Tant qu'un enfant, pour moi, je vous dis ce que je pense. Tant qu'un enfant n'entre pas au lycée, je dis au lycée, je ne vois pas pour quelle raison il peut avoir les pleins pouvoirs d'utiliser un ordinateur et un téléphone comme il veut. Quand je dis comme il veut, ça veut dire qu'il allume, il éteint, il utilise sans qu'on le contrôle. Avant le lycée, je trouve que c'est très tôt. Vous devez veiller sur ce que vos enfants font dans la chambre, dans les maisons, dans la salle d'études. Pendant qu'ils ont le téléphone avec eux, l'ordinateur avec eux, ils vont sur quel site? Qu'est-ce qu'ils voient? Vous devez avoir votre... Je vous donne juste des astuces, ce que je pense. Vous devez avoir votre email que toute la famille utilise pour se connecter. Par exemple, sur Google. Un compte Gmail peut être suffisant pour toute une famille. Si votre enfant visionne une vidéo sur YouTube, vous devez le savoir. S'il visite des sites, vous avez la possibilité de connaître l'historique des sites visités par votre enfant. Pour anticiper, court-circuiter certaines choses. Il y a des logiciels de réseaux sociaux, des applications de réseaux sociaux que vous pouvez ne pas et ne jamais installer, bloquer sur vos téléphones et vos ordinateurs. Si votre enfant est imposé, doit obligatoirement avoir des forums particuliers dans lesquels il discute, que ce soit WhatsApp, etc., qu'il les utilise strictement pour l'école. Ça peut sembler vieux jeu, mais il est temps de veiller par rapport à ces choses. Et si vous ne le faites pas, vous paierez le prix. L'enfant ne doit pas allumer et éteindre quand il veut. Il ne doit pas installer ce qu'il veut. Il ne doit pas choisir quoi faire et ne pas faire. Tant que votre enfant vit sous votre toit, vous avez un droit de regard qui, bien évidemment,
va évoluer selon la croissance de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus il devient mature, il y a des choses qu'il doit apprendre à faire graduellement avec le temps. Pour moi, avant le lycée, quand je dis le lycée, ce n'est pas le premier cycle. Pour ceux qui sont dans les pays d'Afrique francophone, le lycée, c'est après la seconde, après le brevet. Avant le lycée, un enfant ne peut et ne doit avoir la gestion des appareils électroniques. Tout doit être contrôlé. Tout doit être contrôlé. Il a accès à quoi? Il fait quoi? Ça doit être contrôlé. Les heures d'utilisation. Et je termine en vous disant, il est inadmissible que vous soyez dans vos maisons et que votre enfant ait des amis que vous ne connaissez pas, qu'il discute avec des personnes que vous ne connaissez pas, qu'il cause avec des gens que vous n'avez jamais connus. Pourquoi? Ça arrive très souvent parce que vous leur avez donné la liberté. Vous leur avez donné la liberté. Vous les avez laissés. Vous avez dit, ma fille a déjà 11 ans. Ma fille a déjà 10 ans. Ma fille est sur TikTok. Vos filles, vos enfants, vos garçons et vos filles, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils regardent des vidéos. Vous les entendez rire la nuit. Pendant que vous êtes couchés au salon, ils rient dans les chambres. Et vous regardez, vous écoutez tout ça. Vous dites, l'enfant, elle joue, elle cause avec ses amis. L'enfant, si elle connaît les réseaux, l'enfant regarde des vidéos, elle court, elle vient vous montrer, ah j'ai vu ceci, ah ça m'intéresse, ah ceci. Vous riez, vous riez. L'enfant vous montre ce qui l'amuse. Mais souvent, ce qui leur font pleurer est ce qu'ils vous montrent. C'est parfois quand les limites sont débordées que vous êtes au courant. C'est quand le pire arrive souvent que l'on vous fait savoir. Quand ils sont menacés, au départ, ils ne vous font pas savoir. Et puis même, quand ils sont attirés, quand il arrive que des gens leur disent, voilà, leur fassent des avances pour des filles par exemple, ou bien pour des garçons, sachant que l'homosexualité aujourd'hui a atteint des cimes dans les sociétés africaines. Ils ne vous diront pas dès le départ, si vous n'avez pas une véritable relation d'intimité avec vos enfants, vous ne saurez pas. J'ai voulu attirer votre attention. J'ai voulu attirer votre attention. J'espère que ça a été le cas. Vous devez fixer des normes d'utilisation de l'outil technologique dans votre maison. Le téléphone, la télévision, mettons même la radio de côté parce que c'est qui utilise encore le téléphone, la télévision et l'ordinateur. Tout ce qui peut être connecté à Internet essentiellement doit être scrupuleusement, minutieusement scanné jusqu'à ce que votre enfant atteigne un certain âge. Faites-le pour le bien de votre enfant. Faites-le pour votre propre bien. Faites-le pour votre famille. Faites-le pour le Seigneur. Parce que c'est un devoir en tant que parent de veiller sur l'éducation de vos enfants. C'est aussi ça, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il grandira, qu'il ne l'oublie pas. Faites-le même si vos enfants sont récalcitrants, même s'ils sont têtus, même s'ils vous disent « Ah, vraiment, mes amis, c'est pas comme ça se passe chez eux. » Votre maison, ce n'est pas la maison des voisins, ni encore la maison des amis de vos enfants. Votre maison n'est pas la cour du roi Péto. Votre maison n'est pas un parc d'amusement. Faites-le, même si pour un départ, ce sera difficile. Faites-le, insistez. Ça leur fera du bien. Un jour, ils seront reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Mm-hmm.